L'information nous a été donnée, la présence de Madame le ministre Ly Ramato, Madame le ministre Kandé Camara, Monsieur le ministre Madame Maurice, et Monsieur le ministre et plusieurs autres autorités, et les gouverneurs, les sénateurs et tout le monde. La famille me charge de vous dire, soyez les bienvenus. Nous allons aller vers le responsable de cette grande délégation, demander les nouvelles du soir. Merci. Madame la ministre est accompagnée des membres des instances du RADP. Elle est donc venue en son nom personnel, en tant que maire de Didier, en tant que sœur de la grand-mère de Didier et grand-mère des petits-enfants, pour saluer la famille. Le gouvernement était en vacances. Vous savez que c'est aujourd'hui que le chef de l'État est arrivé. Même s'il a été informé en étant à l'extérieur, c'est une fois arrivé que nous irons l'informer de façon traditionnelle. Ça se fait en Afrique. Le vice-président également était hors du pays. Il est arrivé hier. C'est donc demain qu'il sera informé de façon traditionnelle. Le Premier ministre est hors du pays. Donc, cette délégation que conduit Madame la ministre, vous la voyez, elle est forte, de personnalité de haut niveau, pour venir pleurer leur fils, Arafat, Didier, pour dire que le deuil qui frappe la famille, la frappe, elle, nous frappe tous. Qu'elle est venue vous demander de sécher vos larmes et de prier pour le repos de l'âme de notre fils. Moi-même, en tant que ministre de la Culture, chef de la famille, je viendrai jeudi avec la délégation du ministère de la Culture, des artistes, des créateurs, tous. Nous viendrons. Je suis venu pour accompagner ma sœur, qui vient aussi au nom d'un de ses fils, le footballeur international Gervinho, ami de Didier, empêché hors du pays. Gervinho ne peut être ici pour pleurer son frère. Il a donc chargé sa mère de venir saluer ses parents que vous êtes, saluer ses neveux, et lui aussi apporter sa contribution, soulager Diyako aux veuves et aux enfants. Donc, Madame la ministre,
Pour ne pas être long, la délégation qui nous accompagne est forte. Nous ne pourrons pas les citer tous et toutes, mais les parents voient les cadres, les personnalités qui vous accompagnent, des élus, des sénateurs, des gouverneurs de district, des maires, des députés, des cadres du ministère de l'Éducation nationale. C'est avec toutes ces personnes de qualité que Madame la ministre est venue vous saluer. Pour aujourd'hui, elle vient de voyage, vous voyez bien qu'elle vient de la Mecque, avec les grâces, et elle vient prier pour son fils. Donc, elle est venue avec la commission de son fils Gervinho, et nous vous ferons savoir tout cela tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit, son fils Gervinho l'a chargé d'une mission, d'une commission. Elle-même, la ministre Ly Ramata, sont venus les accompagner. C'est là la première nouvelle. Souvent, mon ici désire, en tant que porte-parole de la famille, les mots me manquent pour exprimer la douleur que la famille ressent pour tous ces visiteurs, pour toutes ces personnes qui veulent pleurer avec nous. On a perdu un fils cher. Quand on réfléchit aujourd'hui, on se pose plusieurs questions. Madame la ministre Ly Ramata Bakayoko vient exprimer sa compassion aux enfants de Anne Didier. Elle leur remet la somme de 1 million. 1 million 500 000. 1 million 500 000. Madame la ministre Nya Kamara, Yako, sa sœur, la grand-mère de Anne Didier, elle lui remet la somme de 1 million. Elle Yako à sa fille Tina Glamour, elle lui remet la somme de 1 million. Et elle remet 2 millions au comité d'organisation. Cela fait 4 millions. Son fils Gervinho lui a remis la somme de 10 millions à remettre aux enfants. Les enfants de Anne Didier, à raison de 2 millions par enfant. Sur 5, cela fait 10 millions. Voilà donc la deuxième nouvelle, le message que Madame la ministre Ly Ramata Bakayoko, Madame la ministre Nya Kamara, je cherche de vous dire, entendu que Madame la ministre Nya Kamara a été également chargée par son fils Gervinho d'apporter ces 10 millions à ses neveux. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, la famille de la culture sera ici le jeudi à 19h30 pour à nouveau saluer la famille de Anne Didier, qui est un des membres importants de cette famille. Voilà donc, chers parents, la deuxième phase de la nouvelle que je suis chargé de vous porter. Encore, nous vous disons Yako.
seulement aujourd'hui, parce que nous revenons du pèlerinage à la Mecque, où nous avons appris le décès de notre fils, DJ Arafat, Ange Didier. Donc nous sommes là ce soir à la tête de cette forte délégation ministérielle avec nos collaborateurs de nos différents ministères, délégation forte aussi des cadres et des élus. Donc vous avez des sénateurs, des maires, des députés, des membres du Conseil économique et social. Vous avez beaucoup de cadres du RHDP. Donc nous sommes venus tous ensemble aujourd'hui pleurer notre fils Ange Didier, dit DJ Arafat. Nous sommes venus soutenir la grand-mère de DJ Arafat, sa mère Tina Spencer, son épouse, ses enfants, toute la famille de DJ Arafat et je dirais toute la Côte d'Ivoire. Il avait le soutien d'une forte majorité de la jeunesse ivoirienne et africaine. Donc nous sommes venus aujourd'hui présenter toutes nos condoléances à toute cette grande famille, famille artistique, famille nucléaire, les amis, les proches de Didier, pour dire qu'ils ne sont pas seuls dans ce deuil. Nous, membres du gouvernement, nous sommes venus leur apporter notre soutien, apporter le soutien du gouvernement. Et d'ailleurs, dans quelques jours, je dirais seulement après-demain, jeudi, il y a le ministre de la Culture et de la Francophonie qui viendra ici officiellement au nom de son ministère, mais certainement porteur d'un message du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui vient d'arriver de l'extérieur, comme tout le monde le sait. Et il était absent du pays, mais déjà, depuis là où il était, il a appelé le ministre de la Francophonie et de la Culture pour adresser ses condoléances à la famille. Le vice-président, qui lui aussi était à l'extérieur, en a fait de même. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est hors du pays. Donc nous venons ici, au nom du gouvernement, présenter nos condoléances à toute la famille. Nous sommes venus prendre notre part de deuil et nous sommes venus dire aussi que nous serons aux côtés de la famille pendant toutes les étapes, parce que tout à l'heure, le programme nous a été donné. Nous serons avec eux pour prendre notre place dans ce deuil et jouer notre rôle de parents, de mères, de pères, de frères, de sœurs, de compatriotes de Ange Didier, DJ Arafat. C'est une grande perte pour le monde de la culture, mais c'est surtout une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Parce que comme je l'ai dit, c'était une icône. Il était même notre ambassadeur. Donc il représentait la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Il faisait notre fierté. Et aujourd'hui, nous avons le cœur en peine et nous sommes venus aujourd'hui apporter notre compassion à la famille et dire que nous sommes avec eux, nous sommes à leur côté et nous jouerons, comme je l'ai dit, pleinement notre rôle pendant toutes ces obsèques. Je voudrais aussi m'adresser à tous ces fans pour dire que c'est vrai, nous avons perdu un fils que nous adorons. Nous l'adorons, toute la Côte d'Ivoire l'adore. Et c'est la raison pour laquelle il y a un de ses frères, un frère à DJ Arafat, qui s'appelle Gervino, l'international footballeur Gervino, dont je suis la marraine, m'a chargé aussi de venir avec mes frères présenter ses condoléances à la famille de Didier, à la famille de DJ Arafat, et pour dire que de là où il est, depuis l'Italie, il pleure avec la Côte d'Ivoire, il pleure avec les fans, il pleure avec la famille, et il nous a demandé de venir ici vraiment témoigner toute son affection à son frère qui est parti, mais exprimer aussi sa douleur. Donc nous avons aussi porté le message de l'international footballeur Gervino qui nous a demandé de venir aussi en son nom.